À l'artichaut. Qu'est-ce que tu peux nous dire voilà, sur cette voiture? On voit le cockpit, le volant, ça reste quand même assez impressionnant, là, vu comme ça, d'avoir toutes ces fonctions. Finalement, on a l'impression que le pilote, il est aussi un peu ingénieur quand il est dans la voiture. Ouais, il faut presque l'être, surtout en WEC, parce qu'en WEC, le championnat limite l'accès à la télémétrie aux ingénieurs. Donc les ingénieurs ont vraiment que quelques infos, on va dire, vitales, toutes les infos vitales du moteur, de la boîte. Mais après, tous les settings qu'on fait par rapport aux freins, au traction control, tout ce qu'on fait nous en tant que pilote dans la voiture, ils ne vont pas pouvoir le voir sur la télémétrie. Donc il faut qu'on sache où on en est et qu'on sache exactement quelle fonction fait quoi. Et le volant, ouais, c'est un volant quand même très, très compliqué. Je pense que le PDF pour présenter le volant, il est de 38 ou 39 pages. Voilà, on a le traction control, on a deux boutons pour, on va dire deux façons de régler le traction control. Après la radio, éteindre le moteur bien sûr. Boire, ça c'est les boutons faciles. On va dire les boutons qui sont accessibles avec le pouce, c'est les boutons où on est obligé de toucher assez souvent ou qui doivent être accessibles tout de suite. Et ensuite, on a ces boutons là qui tournent, donc ces petites roulettes ça c'est des multis. Donc ça c'est par exemple pour changer une caractéristique sur la boîte, sur le moteur, sur la récupération de l'énergie, sur l'hybride, etc. Et ça c'est souvent par contre l'ingénieur qui va nous dire ce qu'ils veulent qu'on mette par rapport à ce qu'ils voient sur la télémétrie ou sur les datas, on va dire, de la séance d'avant. Et voilà, et après il y a les palettes, donc bien sûr pour monter, descendre les vitesses. Ça c'est pour démarrer. On a un embrayage sur cette voiture, mais on s'en sert rarement. Généralement on part en électrique. Et en fait, généralement on part en électrique en tenant cette palette ici. Et on fait un bump start. Donc comme on va dire avec une voiture manuelle quand on n'a plus de batterie, comme on ferait sur une voiture comme ça, on met la 2, on prend l'embrayage, on pousse la voiture et on lâche l'embrayage d'un coup. C'est un peu ce qu'on fait quand on démarre ici. Ce qui est très particulier à ce type de voiture, ces voitures hybrides avec la récupération de l'énergie pour une LMDH, donc comme nous sur l'axe des roues arrière, c'est tous les réglages de frein. On a pas mal de migrations possibles. Donc sur une voiture de course en général, il y a la répartition de frein, on met plus sur l'avant ou plus sur l'arrière. Ça, on peut le faire aussi, mais avec la récupération d'énergie, on arrive à changer cette migration pendant le freinage. Et ça, c'est toutes des choses qu'on peut changer sur le volant et même plus ou moins virage par virage. Donc c'est là où il faut cogiter un peu quand on conduit et savoir exactement de ce qu'on a besoin par virage. Et on arrive des fois vraiment à changer ces réglages pendant le tour 2-3 fois par tour. Donc c'est là où il faut conduire avec l'instinct, mais il faut aussi beaucoup réfléchir dans ces voitures-là. Et voilà, le freinage, c'est vraiment quelque chose de particulier avec cette récupération d'énergie. Donc on freine avec les disques arrière, mais aussi avec le moteur électrique qui tourne à l'envers et qui recharge la batterie. Et justement, ce moteur électrique, on peut ajuster, on va dire, la puissance de freinage. On parlait aussi de la performance. À quel point, voilà, quand on a des partenaires comme Mobil1, est-ce que voilà, c'est important de pouvoir compter sur ces partenaires-là pour optimiser voilà, à la fois cet aspect de performance et aussi fiabilité? Ouais, on est en endurance, on fait les 24 heures du Mans, on fait je pense une 60aine d'heures de course avec cette voiture et c'est important d'avoir une huile moteur, une huile de boîte qui fasse son boulot pour lubrifier tout ça, mais aussi qui soit constante, qui ne se mette pas à trop chauffer, qui fasse son boulot dans la longévité. Et du coup, il faut que l'huile fasse son travail sur toutes ces heures de course qu'on a, qu'elle ne se dégrade pas pour avoir de la performance et bien sûr de la fiabilité. Donc ouais, c'est important d'avoir de l'huile qui soit bonne, des pneus qui soient bons, etc. Et de travailler avec tous nos partenaires pour avoir le meilleur rendement, fiabilité, performance. Et en plus, la spécificité de cette huile, c'est qu'elle est, elle est disponible dans le commerce. Enfin, c'est la voiture c'est l'huile qu'on peut acheter dans le commerce. Ouais, je pense que quand on va dans son garage Porsche, on peut avoir la même huile qu'on utilise ici. Donc, avec ton portrait dessus. Peut-être, ouais. Non, mais bien sûr, ce que Mobil1 apprend sur ces courses-là, ils peuvent mettre cette technologie sur les huiles pour la série.
où il faut aussi beaucoup de longévité, voilà, arriver à durer, faire une vidange le moins souvent possible pour les consommateurs, c'est important. Donc voilà. Est-ce qu'on peut se rapprocher un petit peu de l'avant de la voiture? Ouais. Parce que c'est vrai qu'on parlait d'évolution aussi. Il y a eu quelques petits changements sur la suspension pour cette nouvelle saison. Ouais, il y a eu des changements sur la suspension. Alors on ne les voit pas de l'extérieur, c'est à l'intérieur. Ici, en fait, on voit pas l'amortisseur. Les amortisseurs sont cachés ici et voilà, dans le cockpit. Mais ouais, il y a eu des petits changements pour essayer d'avoir une plateforme un petit peu plus homogène dans les virages et dans les virages rapides, sur les freinages, etc. Donc voilà, on espère que ça va nous apporter un petit peu plus, une meilleure balance et un petit peu moins de variation de balance sur certains virages, sur certains points de freinage. Après, le Qatar, c'est tellement plat, tellement lisse, c'est pas là où on va utiliser la suspension, on va dire, les updates qu'on a eu le plus. Mais en tout cas, j'espère que ça va nous aider un petit peu sur les autres circuits.